En 2013, un bitcoin valait 38 854 € et maintenant, un bitcoin vaut 22 654 €. Nous constatons une baisse de façon dramatique de la valeur du bitcoin. Est-ce vraiment il faut investir dans les crypto-monnaies? Est-ce que les crypto-monnaies sont des monnaies fiables? Pourquoi investir dans les crypto-monnaies et comment acheter ces premières crypto-monnaies si vous êtes un entrepreneur ou un investisseur ou toute personne qui souhaiterait avoir des revenus passifs à la fin de chaque fin de mois ou des revenus passifs à long terme? Toutes les informations que je vais essayer de vous donner dans cette vidéo sont issues de mes propres recherches. En aucun cas, je suis un expert en finance ou un expert en crypto-monnaies. Tu viens juste de me découvrir et que tu es nouveau sur cette chaîne. Mon nom c'est Amara Traoré, entrepreneur. Sur cette chaîne, nous avons les thématiques comment réussir et vivre du digital, comment promouvoir ses contenus à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et YouTube et d'autres canaux de communication et plein d'autres astuces sur le business en ligne. Si exactement l'une des thématiques vous intéresse, je t'invite à faire une seule chose comme d'habitude. Lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification également pour ne pas rater des prochaines vidéos. Car je publie de façon régulière des contenus de qualité sur cette chaîne tous les lundis et jeudis. Comme vous pouvez le constater sur mon écran, aujourd'hui nous allons parler du crypto-monnaie, du bitcoin et de la crypto-monnaie en général. Qu'est-ce que c'est réellement le bitcoin? Le bitcoin, c'est une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle. Alors comment est-ce que cela fonctionne et pourquoi investir réellement dans les crypto-monnaies? Est-ce que les crypto-monnaies sont des monnaies fiables? Comment acheter ces premières crypto-monnaies si vous êtes un entrepreneur ou toute personne qui souhaiterait gagner de l'argent avec les crypto-monnaies? Restez du début jusqu'à la fin si tu veux réellement savoir comment est-ce que cela fonctionne. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou des monnaies virtuelles. Les monnaies numériques, ce sont des monnaies qu'on ne peut ni voir ni toucher au bout du doigt. Ces crypto-monnaies ont été conçues afin d'effectuer des échanges entre les différentes personnes. Toutes les transactions, ces différents échanges s'effectue à travers un système informatique qu'on appelle les blockchains. Le blockchain, c'est un grand registre où toutes les transactions des crypto-monnaies s'effectuent. Alors, ce qu'il faut retenir à ce niveau, les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies qui dépendent ni d'un État, ni d'un gouvernement. C'est une monnaie réellement qui est régularisée par le serveur central qui est les blockchains. Si c'est une monnaie qui ne dépend pas d'un État ou d'un gouvernement, est-ce que réellement ce sont des monnaies qui sont fiables? Je dirais que ce sont des monnaies fiables. Nous avons même des pays qui ont validé les crypto-monnaies comme étant leur deuxième monnaie. Ce fut le cas du Salvador. Suivez l'interview du président. Anthony, le Bitcoin va devenir pour la première fois la monnaie légale d'un pays. C'est le Salvador qui va adopter officiellement la crypto-monnaie comme moyen de paiement. À côté du dollar américain, la monnaie officielle, c'est une première mondiale et c'est un symbole. Oui, c'est ça, ça pourrait sembler anecdotique. C'est vrai qu'on parle du plus petit pays d'Amérique centrale, mais c'est le premier État souverain qui va donner une telle importance, j'allais dire, à une crypto-monnaie en faisant du Bitcoin une monnaie à cours légal, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que le Bitcoin va devenir un moyen de paiement officiel comme le dollar, que concrètement, dans la vie quotidienne, l'acceptation du Bitcoin par les commerçants, par les entreprises sera obligatoire. Le pays s'est allié à Strike, qui est une start-up spécialisée dans le transfert de crypto-monnaies pour créer une infrastructure financière adaptée. Et c'est vrai que c'est dans des pays comme le Salvador que le Bitcoin peut faire valoir finalement tous ses avantages. D'abord pour les transferts d'argent depuis l'étranger qui représentent un quart du PIB du Salvador, qui passe aujourd'hui par des intermédiaires qui prennent de grosses commissions. Tout l'avantage du Bitcoin, c'est ça, c'est que les transferts se font instantanément, se font quasiment sans frais, et donc ce sont des milliards de dollars de pouvoir d'achat en plus qui vont pouvoir être réinjectés dans l'économie. Comme vous pouvez le constater, les crypto-monnaies sont des monnaies extrêmement risquées et volatiles. Si vous décidez d'investir dans les crypto-monnaies, vous avez la notion du risque, car les crypto-monnaies peuvent augmenter de valeur tout comme baisser de valeur à tout moment. Alors il faut être vraiment une personne qui a la tête sur les épaules avant d'investir réellement dans les crypto-monnaies. Et pourquoi investir dans les crypto-monnaies réellement si toutefois les crypto-monnaies sont des monnaies réellement volatiles? Les crypto-monnaies, c'est l'avenir de l'économie mondiale, car les crypto-monnaies jouent un très grand rôle dans la finance du futur. Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies qui dépendent réellement d'une banque. Alors vous n'avez pas
des impôts à payer car ce sont des monnaies qui sont virtuelles dont les transactions se passent à travers les systèmes informatiques. Raison pour laquelle il faut réellement investir dans les crypto-monnaies. Et comment acheter ces premières crypto-monnaies lorsque vous êtes un entrepreneur ou toute personne qui souhaiterait réellement investir dans les crypto-monnaies? Alors, pour acheter ces premières crypto-monnaies, c'est comme effectuer un achat d'un objet ou d'un article de façon ordinaire. Vous ouvrez sur un site d'échange. Lorsque vous ouvrez un compte sur un site d'échange en question, par la suite, vous allez déposer les fonds, que ce soit en euros ou en dollars. Par la suite, vous allez choisir votre crypto-monnaie. À ce niveau, nous avons plusieurs crypto-monnaies. Nous avons le Bitcoin qui est toute première crypto-monnaie et qui a la plus grande valeur de bourse. Nous avons l'Ethereum. Lorsque vous choisissez réellement votre crypto-monnaie, vous allez essayer de valider votre achat. Et après avoir validé votre achat en question, vous allez sécuriser votre crypto-monnaie. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez réellement aimé le contenu, donc n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc aimez, partagez et commentez. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.